Salut mes abonnés, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Gaëlle Channel. Mauvaise nouvelle pour tous les étudiants internationaux. C'est vraiment une très mauvaise nouvelle. C'est vrai, je ne suis pas contente de faire une vidéo pareille, mais je me dois l'obligation de le faire pour vous, pour que vous soyez avisés du moins par rapport à ce qui vous attend dans les prochains jours. Donc, toujours lors d'un communiqué de presse du ministre de l'Immigration, c'était toujours le 7 décembre 2023, où il a annoncé que dorénavant et désormais, les étudiants internationaux devront débourser une somme de 20 000 $ et 600 et poussières pour pouvoir justifier les frais de subsistance d'une année d'études. Donc ça, c'est vraiment un coup de massue pour tous les étudiants internationaux. C'est vraiment triste de savoir qu'il va falloir encore chercher plus de fonds pour justifier les ressources financières. Déjà, on sait que même déjà avant cette nouvelle, ce n'était pas très évident pour beaucoup d'étudiants internationaux de pouvoir démontrer ces ressources financières-là. Et de là, on vient encore en ajouter. Donc, déjà à l'époque, quand on n'avait pas encore connu la crise ici au Canada, la vie n'était pas aussi chère que maintenant. Et il y avait une politique qui avait été mise par le gouvernement de l'immigration qui avait instauré que tous les étudiants internationaux devront démontrer qu'ils ont à hauteur de 10 000 $ dans leur compte comme frais de subsistance. En plus de ces 10 000 $, il fallait également ajouter d'autres frais comme les frais de scolarité d'une année d'études, quelques frais par exemple du billet d'avion, du voyage, plus les frais de subsistance qui s'élevaient à 10 000 $. Mais maintenant, avec la crise économique que fait face tout le monde entier, y compris le Canada, le coût de vie au Canada est devenu énormément coûteux et déjà même ça devient difficile pour les nouveaux arrivants de trouver des logements. Et ceux même qui trouvent des logements, ça coûte énormément cher. Donc, c'est partant de ce fait-là, c'est partant de ces constats-là que le gouvernement a jugé nécessaire d'augmenter les frais de subsistance pour permettre à ce que les étudiants internationaux soient avisés et ne puissent pas avoir une mauvaise qualité de vie une fois arrivés au Canada. Donc, vous devez savoir en gros que maintenant, vous allez augmenter du moins 10 000 $ de plus dans votre ressources financières. Parce qu'à l'époque, vous devez démontrer 10 000 et là, le prix a pratiquement doublé. Donc, je vais prendre un exemple de façon concrète. Si votre école coûte 10 000 $ une année d'études et que votre billet d'avion, c'est dans les 1 500 $, c'est un exemple, on aura comme 11 500 $. Et vous devez donc noter que vos frais de subsistance, vous devez l'évaluer à une hauteur de 20 000 $ 600. Donc, on était rendu déjà à 10 000 plus 1 500, ça fait 11 500. Plus 20 600, ça va s'évaluer à hauteur de 30, ça va être l'équivalent de 31 000, du moins 32 000 si j'ai bonne mémoire. Donc, en gros, pour un étudiant qui a une scolarité de 10 000 $, devrait à tout prix avoir proportionnellement 32 à 35 000 $ dans son compte. Ça, c'est un exemple juste que j'ai pris. Mais vous allez faire vos calculs en fonction de votre établissement, des frais de scolarité de votre établissement d'admission. Donc, voilà un peu ce à quoi s'attendre. C'est vraiment triste, mais bon, on n'a pas le choix. Vous allez juste respecter ces restrictions-là. Et ça fait mal, comme je dis, je suis vraiment triste quand je fais cette vidéo, mais bon. Je vous souhaite beaucoup de courage et ne baissez pas les bras. Ce n'est pas parce que la scolarité, les frais de subsistance ont augmenté que vous n'allez pas poursuivre vos rêves. Soyez déterminés, soyez persévérants et je me dis, une fois le résultat obtenu, vous n'allez pas regretter. Donc, ne baissez pas les bras, ne soyez pas tristes, ne perdez pas espoir, ne vous découragez pas. Il faut foncer. Et je pense que même c'est lorsque quelque chose est compliqué, que c'est assez compétitif, que ça a même plus du goût, ça a plus
la valeur. Donc, pour moi, je me dis, cette nouvelle ne doit pas vous pousser à laisser tomber votre projet. Même si vous n'avez pas les moyens, peut-être ça va vous permettre de rallonger les délais pour lesquels vous devez vous engager, mais ça ne doit pas vous empêcher de poursuivre le projet. Donc, vous pouvez juste prendre un recul, faire une analyse, réfléchir sur des stratégies, comment aller chercher les 10 000 $ supplémentaires qui ont été ajoutés. Donc, ne vous découragez pas, allez-y, foncez et j'espère que vous viendrez faire vos études au Canada durant les prochains mois, malgré cette mauvaise nouvelle-là. Donc, restez connectés pour les prochaines vidéos. Bye bye!